Port-au-Prince, le 25 juillet 2022. Zamor Duboiran, musicien éducateur. Lettre ouverte aux Haïtiens, Haïtiennes en général, en particulier aux hommes et aux femmes politiques, dirigeants et dirigeantes dans tous les secteurs, journalistes et directeurs, directrices d'opinion, confrères et consoeurs musiciens, professionnels dans tous les domaines, jeunes filles et garçons du pays, étudiants, étudiantes, écoliers du préscolaire, enfants nouveau-nés, gens humains, objets, nous sommes la honte. Je commence cette lettre pour dire que je ne suis pas la honte. Et vous, en votre âme et conscience, pouvez-vous dire que je ne suis pas la honte? La vie est un trésor précieux que l'on a une seule fois. Tout le monde devrait aimer la vie et lutter pour la maintenir avec soin. Notre histoire, en tant que nègre et négresse devenue une nation, est construite de haine et de bravoure. Aujourd'hui, aucune haïtienne ne devrait souffrir après l'indépendance d'Haïti, car nos parents ont tout subi durant la période colonialiste, esclavagiste. Aucun haïtienne ne devrait connaître la misère, la privation, car nos ancêtres ont connu tout ça. Comment imaginer nos compatriotes haïtiens qui meurent en mer à la recherche d'un mieux-être, tandis qu'on dit que nous sommes la première république noire libre et indépendante? Comment imaginer les fils et filles de la même réalité sociale et économique s'entretuent? Comment imaginer la condition misérable dans laquelle la masse vit? Comment imaginer que nous avons des terres fertiles tandis que le peuple meurt de faim? Comment imaginer le rêve de l'étudiant et l'écolier haïtien est de quitter le pays pour ne plus retourner? Comment imaginer la majorité de la population est sous la conduite d'un leader, tandis que la situation va de mal en pis? Comment imaginer que nos dirigeants acceptent que l'on soit une honte devant le monde entier? On doit tout accepter, on ne peut rien revendiquer, car chez nous, nous sommes des bêtes sauvages, des cannibales, des zombies. Existe-t-il toujours des Haïtiens à l'instar de nos ancêtres? Je crois que oui, ils sont rares. Existe-t-il des hommes et des femmes à l'instar de Paul Kagame, de Nelson Mandela, de Mère Teresa? Je crois que oui, mais ils sont rares. Beaucoup sont morts pour rien. Pourquoi les combats de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, pour vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Que nous avons servi cette indépendance. Au fond de mon âme, j'ai de la rage. J'ai une haine que je veux transformer en amour pour grandir et émettre une ode positive à toutes les nations. Voulons-nous tous mourir comme des idiots idiotes et laisser un pays déchiré et misérable pour nos enfants? C'est le moment de nous ressaisir et agir en tant qu'hommes et femmes de courage qui, même de la plus simple expression, fomentent leurs valeurs patriotiques
et humaine. La faim, c'est la plus grande injustice que l'on pourrait attribuer à un être humain. Le manque d'éducation, c'est le plus grand mal que l'on pourrait faire à un être. Pour citer un vieil adage, l'éducation élève l'homme à la dimension de son être. Vivre dans le luxe, dans le confort extrême, tandis que vos prochains sont dans l'extrême pauvreté et vous ne faites rien pour améliorer leur sort, votre comportement, vos actions vous mettent dans une position où vous agissez comme des animaux qui vivent dans la jungle, où les grands mangent les petits. Beaucoup de personnes en Haïti sont tombées pour leurs convictions, d'autres étant des victimes de toutes sortes de situations. Je ne suis pas la honte et je ne serai jamais une honte pour moi-même, ma famille, mon pays et l'humanité. Je lutte et je lutterai encore, toujours, même au-delà de ma mort, pour œuvrer pour une Haïti épanouie et respectée de toutes les nations. Œuvrer pour avoir un monde de paix où on installera le règne de l'humanité ou en remplacement des Nations Unies. Trop de criminalité derrière la sauvegarde de l'intégrité nationale. Il est temps de prôner l'amour du prochain pour établir enfin dans le monde une seule race, la race humaine. Nous voulons avoir une autre Haïti. Si les dominants cessent de frustrer les dominés, nous devons créer les conditions pour donner à chaque Haïtien, Haïtienne, les mêmes opportunités. Que seul l'effort de l'autre, la différence de la performance de son prochain. Si vous lisez cette lettre ouverte, cela signifie qu'il y a l'espoir d'un meilleur lendemain. Car vous allez maintenant prendre des dispositions pour impacter positivement votre vie et celle des autres. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Votre vie compte pour faire avancer une cause juste. Ne la gaspillez pas dans des futilités. Haïti a besoin de vous. Le monde a besoin de nous. Pour citer deux grandes pensées philosophiques de mon ancien établissement académique. Par la solidarité et l'entraide, nous vaincrons. L'effort de chacun fera la différence. Vous êtes capable de grandes choses. Que votre esprit ultime vous place à la dimension d'homme et de femme où l'humanité retiendra de vous que vous avez compris pourquoi vous avez été né en faisant tout ce qui vous a été possible pour l'améliorer. Que Dieu vous bénisse. Du Bois Ranzamor, Humanis.